Bonsoir à toutes, très heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas donné de cours. Et à chaque fois que je veux donner, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'arrive pas. Mais là, je me suis dit, alerte, pas alerte. Justement, c'est le moment. On vit trop de tensions et on en parle beaucoup. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Myriam Bentimon, je suis psychothérapeute et thérapeute de couple. Et j'adore donner des cours. Non, j'adore, si je peux transmettre quelques outils, alors c'est le moment de le faire. Maintenant, en ce moment, ce qui est évidemment que la situation, elle est critique dans le sens où on est tous à la maison. On se rappelle toutes, beaucoup m'ont dit, ça me fait penser au corona, mais en pire parce qu'il y a des alertes, et parce qu'il y a un danger, et parce que c'est au-dessus de nos têtes, et parce qu'on entend des booms, et parce qu'on ne sait pas si ça doit aller nous, ça peut nous tomber dessus. Donc il y a cette incertitude qui tend, évidemment. Et évidemment, on ne va pas faire forcément l'analogie avec le corona, mais il y a ce danger qui plane au-dessus de nos têtes, comme dans le corona, il y a beaucoup de peur. Mais là, ce qui est différent aussi, c'est les enfants et les alertes et leurs réactions, et comment on doit être là pour les rassurer sans arrêt, alors que nous-mêmes, on est fatigués, on est réveillés souvent par les alertes. Pour ceux qui en ont, bien sûr, ça dépend chacune dans quelle ville vous habitez. Mais peu importe le mataf, peu importe la situation, chacune, je parle à beaucoup de femmes, et à chaque fois je me dis, mais c'est incroyable, parce que chacune, elle a son lot. C'est-à-dire qu'une, elle va me dire, bah non, mais moi c'est mon mari qui est en Louis, mais oui, j'ai le mamad dans la maison, mais mon mari il est en Louis, mais je suis toute seule et je dois tout faire, et c'est hyper dur. Une autre, elle va me dire, non, moi j'ai le mari à la maison, mais l'abri il est dehors, et donc et j'ai un bébé, et il faut courir avec le bébé, et une autre... Vraiment, voilà, le khassar, il manque pas d'exemples et de difficultés. Et voilà, c'est très comment on va dire, il y en a dans tous les sens et pour chacune. C'est pas qu'il y en a une qui va dire ah bah moi c'est mieux qu'eux. Non, tout le monde est dans le même bateau quelque part. C'est ce qui peut nous unir aussi. Mais c'est vrai qu'on a intérêt à se serrer les coudes dans ces difficultés. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on est obligé de tenir bon, d'être forte, de donner le maximum de nous-mêmes, alors que nous-mêmes aussi, c'est pas évident. C'est un peu comme s'il y avait une tempête, une vraie tempête qui passait sur nous, et on devait tenir bon. Et en fait, imaginez, vous êtes en pleine mer, sur un bateau, et le bateau, il doit tenir, vous savez pas ce qui va se passer, la tempête, elle est imprévisible. Et en fait, la seule chose qui peut vous aider dans ces moments-là, c'est une boussole, c'est de savoir où est la direction et de tenir la direction. Et si vous voulez, le rôle de la femme, le rôle de la mère, dans ces moments-là, encore plus, c'est vraiment de tenir bon, malgré la tempête environnante, et malgré le stress environnant. Il n'y a pas de solution, on ne peut pas fuir, on ne peut pas vivre autrement. On est là, on doit assumer, on va dire, la réalité qui se déroule devant nous. Et c'est-à-dire tenir debout malgré la tempête. Et évidemment, il faut être musclé pour ça. Quelqu'un qui veut tenir debout dans une tempête, il a intérêt à être musclé. Si vous voulez, c'est ça l'idée aussi, c'est la question de l'état d'esprit. Plus on a un état d'esprit, un bon état d'esprit, on va dire, fort, plus on va y arriver et on va tenir bon. Mais si déjà avant la guerre, on va dire, on était déjà fragilisé par plein de choses, et déjà la vie, elle nous offre des challenges tous les jours. Donc se rajoute à ça la guerre, se rajoute à ça les enfants à la maison, parfois le mari à la maison, ça fait beaucoup de tension. Et donc il faut beaucoup d'énergie pour réussir à faire face à tout ça. C'est pas du tout évident, et c'est légitime de ressentir de la peur, de l'angoisse, parfois même de la colère, de la détresse, du désespoir. C'est logique, c'est légitime, c'est humain. C'est humain, mais il y a des façons de lutter, et c'est pour ça qu'on est là. Mais il y a une perception à avoir qui va nous aider, en fait, à faire face à la situation le mieux possible. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, c'est le Yetzer Hara, il vient dans nos têtes et il nous dit, bah, de toute façon, c'est la guerre, à quoi bon lutter maintenant pour tout, ça veut dire pour toutes les choses qu'on a l'habitude de faire au quotidien, comme tenir sa maison, comme s'occuper de ses enfants, comme, je sais pas, les faire travailler à l'école, toutes les choses du quotidien logique et normal. On n'y arrive pas forcément quand on sait qu'on est dans un état de guerre. On se dit, je sais pas quand ça va s'arrêter. Donc toute l'énergie, qu'est-ce qui se passe en fait? Toute l'énergie du vivant, toute la vitalité, elle se consume, ne serait-ce que par cette simple pensée de se dire, je sais même pas où ça mène tout ça. Et là, et ça c'est très très dangereux, parce que ça a l'air d'être une pensée un petit peu anodine ou inoffensive, ou tout simplement un constat de fait. Et en fait, ça nous rend dans un état d'esprit extrêmement négatif, où on va tout simplement déjà enlever complètement notre énergie de vie et se laisser porter presque. Se laisser, j'ai envie de vous dire, se laisser mourir, quoi. C'est-à-dire, on se dit, à quoi bon? Et là, il n'y a plus d'énergie pour rien et on n'a plus rien envie de faire. Et on rentre dans un cercle vicieux
mais hyper toxique. C'est-à-dire que là, on a notre énergie, d'accord, elle part. Mais à part ça, on est de mauvaise humeur. À part ça, tout nous semble lourd et on a l'impression de subir chaque petite chose du quotidien va sembler comme une montagne devant nous. Et, et on va toujours se dire, bah oui, c'est parce que c'est la guerre, bah oui, c'est la situation. Mais en fait, non, c'est pas tant la situation, c'est comment on l'a prise, la situation. C'est comment nous, on l'a interprétée, c'est comment on l'a reçue. Et c'est là où c'est important d'agir et de réagir, c'est justement de transformer cette pensée. Si vous l'avez, cette pensée, je dis pas que tout le monde l'a, bien sûr, mais en tout cas, c'est déjà un grand marteau, une alerte rouge, d'ailleurs, là, pour le coup, une alerte rouge à allumer en soi et à se dire, non, je laisserai pas, en fait, cette pensée venir m'envahir parce que non, je suis vivant. Et en fait, je suis dans ma maison, je suis en sécurité. Je suis quand même en sécurité dans ma maison. Ça veut dire qu'en fait, on vit la guerre, là, c'est vrai. Mais bon, je parle pas forcément des Khayalim, évidemment, eux, ils la vivent carrément, la guerre. Et les mamans de Khayalim qui sont en train de s'inquiéter, évidemment, là, c'est très prenant. Enfin, c'est très pesant et c'est très oppressant. Mais je parle de la situation des civils. On est plus dans une guerre psychologique qu'une guerre vraiment où on est obligé de, je sais pas, on n'a pas à manger, où il y a pas de toit sur la tête, où on est déraciné de notre maison. On est quand même pour la plupart d'entre nous dans nos maisons avec nos enfants. C'est dur, mais ça pourrait être pire que ça. Et ça, c'est important de le garder en tête aussi, de se dire, en fait, si vous voulez, c'est une méthode aussi psychologique de se dire à chaque fois, même dans n'importe quelle situation, et encore plus en ce moment, quand on va mal, de se dire, attends, mais ça aurait pu être encore plus mal et de réfléchir à un degré au-dessus, en fait. Vous voyez. Et quand on se dit, bah, donc là, dans notre cas, bah, quand même, ok, c'est la guerre, mais je suis quand même dans ma maison, avec mes enfants, parfois même avec le mari. Bien que des fois, on se dit, bon, ça aurait été bien qu'il soit ailleurs, parce qu'un homme à la maison, c'est jamais bon. Mais bon, on est quand même tous vivants, on est quand même tous en bonne santé, Baruch Hashem. Donc, c'est la guerre, mais on est en famille, c'est quand même le plus important, où on est ensemble, où on est vivant en bonne santé. Et donc, ça aurait pu être pire, on aurait pu être déraciné, on aurait pu. Enfin, nous si on repense à la Seconde Guerre mondiale, c'était bien différent. Et c'était terrible. Donc on peut se dire, waouh, c'est différent, ça n'a rien à voir. Et ça peut déjà nous calmer, ça peut déjà apaiser quelque part en nous notre mentalité, enfin notre tension et aussi notre désespoir, là, ce côté de cette lourdeur, cette apesanteur, elle peut se calmer. Autre exemple aussi d'ailleurs, quand je disais un degré au-dessus, mais enfin là c'est bien plus qu'un degré au-dessus, c'est, moi je pense beaucoup en ce moment à Anne Frank, parce que dans son journal, vous avez dû tout le lire, dans son journal qu'elle a écrit, on voyait qu'en fait ils étaient tous en famille aussi, ils étaient tous ensemble et ils ont échappé au début au camp, mais ils devaient faire du silence, ils devaient pas parler, ils étaient dans la peur, ils avaient à un moment donné, ils avaient que des pommes de terre à manger et encore, et c'était très dur, et ils avaient faim, et ils devaient s'occuper toute la journée, et ils s'ennuyaient, et c'était terrible. Et on se dit, mais attends, comparé à ça, mais attends, franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Ça veut dire faut remercier, faut remercier. Et en fait, si on relativise, donc c'est une forme de relativiser. Ah voilà Jennifer, bonsoir Jennifer. Merci à Jennifer d'organiser à chaque fois, de se montrer toujours présente pour organiser les cours. Alors voilà, je pense que vous allez pouvoir enregistrer. Du coup. Ouais, je m'y mettais, tu t'excuses. Merci, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Merci. J'enregistre, je me mets ça. Merci beaucoup. Ouais, donc c'est pas. Alors, ce que je vous disais, oui, c'est que en fait, on est dans une guerre, mais enfin, à mon sens, je pense qu'il y a énormément de psychologie là-dedans. Encore une fois, puisque c'est une guerre psychologique. Évidemment qu'il y a des bombes qui tombent et il y a des choses, mais vraiment, je ne sais pas si vous la sentez, mais il y a vraiment la main d'Hachem. Enfin, on peut dire le dôme de fer, mais le dôme de fer, ça vient d'Hachem aussi. C'est-à-dire, c'est lui qui a inspiré celui qui l'a inventé, ou ceux qui l'ont inventé. Et cette technologie, elle est juste extraordinaire. Parce que au rythme où ils envoient les missiles, c'est tout simplement miraculeux que, au Hachem, on est là en train de se parler, en train de se voir et de pouvoir avoir des moments, en fait, où on vit. Et en fait, donc, dans l'idée, c'est de réussir à psychologiquement dépasser cette pesanteur et cette lourdeur et cette façon de voir les choses qui nous rend dans un cercle vicieux et qui nous fait nous dire j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de vivre. Enfin, pas j'ai pas envie de vivre, mais si, finalement, on en arrive à ça au fur et à mesure des pensées. C'est ce désespoir de j'ai plus le même rythme que d'habitude, j'ai plus les enfants à l'école, j'ai plus.
ce que j'ai l'habitude d'avoir et de vivre. Et oui, ça fait penser au corona, parce qu'effectivement, pendant le corona, on a vu notre vie, elle s'est arrêtée. Il y avait comme un temps arrêt sur image. On est tous ensemble dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et nous, les mères, évidemment, ça retombe beaucoup plus sur nous, puisque c'est nous les chefs d'entreprise, on va dire, les chefs de famille, quelque part. Enfin, si les maris m'entendaient, ils ne seraient pas contents, mais dans le sens, vous avez compris, celle qui est le monde de la maison, en général, c'est la maman. C'est la maman qui donne la vie, c'est la maman qui éduque les enfants plus que le mari, c'est la maman qui est présente, c'est la maman qui crée le lien. Donc forcément, c'est énorme pour nous, c'est énorme. Mais comment on va dire, vraiment ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est vraiment le côté mentalité et comprendre le mécanisme psychologique qui se joue dans nos esprits. À partir du moment où on se laisse aller à ça à quoi bon, ou pourquoi, mais purée, on est en danger, ou on est tous enfermés à la maison, de toute façon, on ne sait même pas comment ça va finir. Donc, j'enlève cette force de battante, en fait. J'enlève la force de lutte. J'enlève l'envie de me lever et de dévorer la vie. Parce que j'ai l'impression que ça y est, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de but. Ça y est, tout tombe. Et là, la guerre, elle a vraiment commencé à l'intérieur de soi. Si vous voulez, il y a la guerre à l'extérieur, mais la plus dure des guerres à mener, enfin, la plus dure, je ne sais pas si c'est la plus dure, mais une des plus dures des guerres à mener, c'est la guerre qu'on vit à l'intérieur de nos maisons. Parce que cette petite voix qui nous dit « à quoi bon, la vie est en pause », cette petite voix, elle fait tomber toute notre énergie d'agir. Et plus on tombe dans cette mauvaise énergie, plus on s'enfonce. Et donc, justement, ce soir, le but, c'est de voir comment on va faire l'inverse. On va aller à contre-courant. On va traverser la tempête sans perdre notre lumière. On va voir comment rester debout intérieurement, pas pour être parfaite, pas du tout, mais parce que, en fait, mais juste avec nos imperfections, être vivante. En fait, c'est ça l'idée, c'est revenir à l'énergie de la vie. Même si on est enfermé à la maison, même si c'est la guerre, on peut revenir à cette énergie. Pourquoi ? Déjà, parce que quand on a des enfants, eh bien, c'est eux qui nous regardent et c'est eux qui apprennent de nous et c'est eux qui vont imprimer toute leur perception de ce qui se passe là en ce moment. C'est ce qui va façonner aussi leur vie d'adulte. Et en nous regardant, nous voyant, ils vont imiter aussi nos comportements. Donc on a une responsabilité, bon, c'est pas pour vous stresser non plus, mais en gros, on a quand même une grande responsabilité. Alors, eux, ils ont besoin de savoir que le monde est un endroit sûr. Ils entendent que c'est la guerre, mais eux, qu'est-ce qu'ils savent de la guerre finalement ? Enfin, s'ils n'ont pas accès aux informations, qu'ils ont accès seulement à ce que nous, on leur dit, c'est ce que la mère et les parents vont transmettre. Et c'est la lumière aussi que la mère arrive à garder à l'intérieur, que l'enfant va ressentir. Alors ce soir justement on va parler de ça, on va parler de cette lumière, comment la protéger, comment la rallumer quand elle faiblit et comment une femme, comment une mère peut rester un pilier, une force même dans les périodes de tempête. Comment on va faire ça ? Déjà, je voudrais que presque vous écriviez, en tout cas dans vos têtes, vous le notiez, ce cercle vicieux dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour qu'on puisse sortir de lui. Comment il marche ce cercle vicieux ? Il commence par le découragement. Au départ, je suis découragée, je me dis ça sert à rien, comme je vous ai dit, la petite pensée qui a l'air de rien et qui en fait est assassine. À quoi bon ? De toute façon, c'est la guerre. Pourquoi on va lutter ? Pourquoi on va faire ci ? Pourquoi on va faire ça ? Je perds le sens de tout. Et c'est ce qu'on va voir ce soir d'ailleurs, d'avoir un pourquoi, c'est très important. Ensuite, ça va nous amener à moins d'action. Forcément, moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire. Moins j'ai envie d'en faire, plus je me ratatine. Tout est lourd et tout est dur. Donc, il y a moins de vie, il y a moins de vitalité, il y a moins de sève. Et donc, encore plus de découragement. Et donc, je subis encore plus la vie, je subis encore plus la situation. J'en ai encore plus marre de vivre ce que je vis. Et j'en veux à tout le monde aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va me demander quelque chose, si un enfant, forcément, eux, ils sont tout le temps pleins de vie. Ils ont besoin de quelque chose, je vais comment on dit, les rembrouiller, les rabrouer, je sais plus. Bref, enfin, les renvoyer, quoi. Ouais, non, mais va te débrouiller tout seul, va faire ce que tu as à faire. Ah non, mais fais ci. Mais comment lui, il va avoir la force ? Parce qu'il est dépendant émotionnellement. Un enfant, il est dépendant émotionnellement de l'énergie de ses parents, en fait. Donc, si moi-même, je n'ai plus d'énergie, comment eux, ils vont en avoir ? Et c'est là qu'ils vont devenir encore plus nerveux, d'ailleurs. Et c'est exactement ce qui va nous épuiser. Donc là, le cercle vicieux continue, bien sûr. Et c'est exactement ce qui va nous épuiser. Et c'est ce qui va faire que, en plus,
enfin c'est une longue crise, on ne sait pas quand ça s'arrête, encore une fois, cette incertitude qui est latente, va faire que je vais me fatiguer depuis le début, et du coup, j'ai encore moins d'énergie. Maintenant, comment on fait alors pour rentrer dans l'inverse et briser ce cercle vicieux? Parce qu'il existe aussi, heureusement, le cercle vertueux, le cercle inverse. Parce que quand malgré la situation, on continue de vivre, on continue de créer la vie dans la maison, on garde des moments de joie, alors là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui change. La vie, elle recommence à circuler. Il y a un flux qui se fait. Tout le monde respire, les enfants aussi. La maison, ça reste un endroit vivant et l'énergie intérieure, elle revient. Et en fait, là, le cercle vertueux, il marche à l'inverse. C'est-à-dire que je suis pleine d'espoir, donc là, je ne laisse pas le désespoir m'envahir. Je me dis, c'est une période, ça y est, j'oublie le côté, l'école, les enfants dehors, chacun son occupation, nous, notre travail, machin. Et si on doit travailler en parallèle, parce que moi, perso, je travaille en même temps que les enfants. Donc, il y a aussi, bref, le travail en parallèle. Mais l'énergie intérieure, tant qu'elle est là, elle est préservée, l'énergie de la maison, elle est bonne en fait. Et non, je voulais vous dire une chose. Oui, et tant que je suis dans l'action, voilà, le cercle vertueux, comment il marche, c'est que, justement, comme j'ai de l'énergie de vie et comme je pense bien, c'est-à-dire, comme le disait le rabbi, je pense bien, tout ira bien, mais vraiment, ça marche comme ça. Plus je me dis, non, mais c'est ok, je ne focalise pas sur ce que j'ai perdu entre guillemets, de ma vie d'avant la guerre, je me dis, là, c'est une période où je suis avec tout le monde à la maison, et c'est ok, et j'accepte. Et je me booste pour rentrer dans l'acceptation de la situation, sans focaliser sur c'est quand ils reprennent l'école, c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que ce truc... Non, parce que là, ça m'a saoulée. Non, parce que là, ça va me mettre dans quelque chose qui va m'inhiber l'action et je vais pas vouloir aller vers l'action. Quand je me dis, c'est la situation maintenant et ça se trouve, ça va durer encore des mois. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, avec les cartes qu'on a en main, pour aller mieux, pour faire mieux, pour danser ensemble sous la pluie, en fait. C'est ça l'idée de la vie. C'est pas d'attendre qu'il fasse beau pour danser. C'est même sous la pluie, on danse. Donc, là, c'est la période de galère. Et on en fait quelque chose de positif. Et là, du coup, je ne bloque pas l'action. Au contraire, j'en fais encore. Et plus je fais des actions, plus j'ai encore envie d'en faire. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait, avec l'énergie de vie et comment Hachem il a créé le monde. C'est que plus, vraiment, je rentre dans une action, plus mon énergie, elle s'alimente, en fait. Elle s'auto-alimente. C'est là que je m'aperçois que je deviens un bulldozer, quoi. J'arrête pas d'en faire et ça me dérange même pas. C'est pas que ça me fatigue, c'est pas que je trouve que c'est lourd, c'est pas... Non, j'ai encore envie d'en faire et je vois plus le problème. Et voilà, et c'est donc important, là, ce que je vais vous dire, là, déjà, un des messages, c'est de ne pas attendre que la tempête passe. Tout à l'heure, je vous ai pris cette métaphore de la tempête, mais on ne doit pas attendre que la tempête passe pour vivre. C'est qu'on va apprendre à vivre sous la tempête. Donc la pluie, la tempête, peu importe ce qu'on s'imagine, mais en tout cas, voilà, on doit apprendre à danser avec. Maintenant, en fait, je vais vous donner des petites phrases aussi à retenir, à prendre avec vous, on va dire, pour que ce soit moins dur au quotidien et pour alimenter le cercle vertueux. Une tempête, ça ne détruit pas une maison où la lumière reste allumée. Rappelez-vous aussi que les enfants, plus tard, ils ne se souviendront pas seulement de la situation, de la guerre et tout ça. Ils se souviendront de l'ambiance à la maison. Est-ce qu'on a ri? Est-ce qu'on a joué? Est-ce qu'on en a profité pour faire des jeux ensemble? Est-ce qu'on en a profité pour passer du temps de qualité? Est-ce que du coup, finalement, c'était un temps béni pour eux, même si c'était la guerre? Eux, c'est ça qu'ils raconteront eux-mêmes à leurs enfants. Et par contre, si c'était la tension, le stress, l'angoisse, la peur, tout ça, forcément, ça va avoir un impact plus grand sur eux. Et ça, en tant que maman, ça peut vous aider aussi à surmonter, on va dire, le désespoir et le stress, l'angoisse, en vous disant, ça y est, je déconnecte de qu'est-ce qui va se passer, ce qui va pas se passer, on s'en fiche, en fait, c'est pas ça qui compte, c'est je reviens au moment présent. Parce qu'en fait, il y a aussi une chose importante à savoir, c'est que notre esprit, il travaille trop et il anticipe beaucoup. C'est-à-dire que quand on est dans la peur, tout de suite, on va se dire « Attends, mais si, il se passe ça ?» Et on va tout de suite aller vers la catastrophe. On va dramatiser. S'il se passe ça, et si ça tombe sur nous, et si ça tombe à côté, et si ça tombe... Et si ça va se passer... Et on essaie d'anticiper, en fait, on essaie de contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Et c'est là qu'on se sent encore plus impuissant, et c'est là qu'on rentre encore plus dans le désespoir.
Et c'est là que, effectivement, encore une fois, l'énergie de vie, donc on rentre et on s'enfonce dans le cercle vicieux. Il y a plusieurs façons de rentrer dans ce cercle vicieux, évidemment, elles sont à l'infini, mais dans l'idée, je vous en donne plusieurs pour enrayer le processus et presque déconnecter, vous dire, en fait, à ce moment-là, quand j'anticipe sur le futur, c'est ce qu'on appelle en psycho les anticipations anxieuses, quand je suis en train d'anticiper, j'essaye de contrôler ce qui est incontrôlable et imprévisible. Alors l'imprévisible, et par définition imprévisible, donc ne se prévoit pas. Je dois, moi, me retirer de là et me reconnecter au présent. Quand je suis dans le présent, si au moment là, à l'instant T, tout va bien, les petits Baruch Hashem, ils sont en bonne santé, la maison elle est bien, elle tient bien, moi je suis là, tout va bien, pourquoi je pense à plus tard? Il n'y a pas besoin. Je suis là, je me concentre sur le maintenant, ici et maintenant. Et chaque jour, en fait, se concentrer sur chaque jour, j'ai envie de dire même chaque minute, penser au ici et maintenant. Et là, automatiquement, on va se sentir beaucoup plus apaisé, détendu. Et encore une fois, les enfants, ils vont le retenir. Et la peur, elle va s'amoindrir, réduire. Et c'est là qu'on va sentir qu'on la maîtrise. Attendez, excusez-moi, il y a ma fille qui a besoin de quelque chose. Je reviens après te voir, chérie. Top. Désolée. Et ouais, les enfants, ils ont du mal à dormir, ils sont décalés aussi. Une autre... Ah, ma connexion n'est pas bonne, là, vous m'entendez? C'est bon? J'espère que oui. Une autre phrase à retenir avec vous, à prendre avec vous, c'est que les enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais retenez-la, les enfants, ils n'ont pas besoin d'une mère parfaite. Ils ont besoin d'une mère qui reste debout, en fait, qui montre c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin non plus de rire toute la journée, vous avez le droit d'avoir des moments un peu durs, c'est normal, mais tenir debout, c'est-à-dire que même si c'est difficile, vous êtes là, vous avancez, vous agissez, vous êtes dans l'action. Ça rassure beaucoup les enfants. Ça rassure beaucoup l'état d'esprit de la famille. Enfin, ça rassure et tout l'état d'esprit de la famille, forcément, va se sentir beaucoup plus rassuré. Parce qu'en fait, on représente l'équilibre émotionnel et la sécurité affective de la famille. C'est ça le truc d'être une femme, d'être un adulte déjà. Un adulte, c'est quelqu'un qui rassure, qui est dans la sécurité intérieure et qui sait la transmettre parce que lui-même la vit. Et quand on est une femme, c'est décuplé, puisque c'est elle qui est la maman, c'est elle qui donne la vie. Donc forcément, c'est vrai qu'on a un grand rôle, pourquoi on a un gros rôle? Parce qu'on est aussi le bras droit d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, le bras droit d'Hachem, pourquoi on est le bras droit d'abord? Parce qu'on donne la vie, c'est nous qui la portons, la vie, d'accord? C'est nous qui accouchons, c'est nous qui nourrissons notre enfant. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que cette force qu'il nous a donnée, elle va ensemble. C'est-à-dire, oui, on a cette responsabilité qu'il nous a donnée, elle va avec la force qu'on a. C'est-à-dire, si des fois vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible, c'est trop pour moi, non, sachez qu'elle est en vous. C'est juste que peut-être vous n'arrivez pas encore à la toucher, j'espère que si. Mais si par moment vous n'arrivez pas ou que vous la sentez pas, sachez qu'elle est là. Elle se cache peut-être sous certaines couches de stress, d'angoisse, peut-être, mais de peur. Mais en réalité, elle est là. Et justement, si vous traversez ces couches, et on va voir aussi comment, et que vous rentrez pas dans ce cercle vicieux, alors ça ira mieux. Automatiquement, vous allez... en fait, quand vous êtes connecté à votre être, si vous voulez, l'énergie aussi, elle revient. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que, d'ailleurs, pour la résilience, ce mot qui veut dire... qui a été repris en psychologie et qui veut dire savoir, en fait, se relever après des épreuves, on en est capable, on a des études ont prouvé que les gens les plus résilients, c'est ceux qui avaient, à la base, le plus d'estime d'eux-mêmes. On se dit, ok, pourquoi? En fait, simplement parce que plus je suis connectée à mon être, plus je crois en moi finalement, plus quand l'épreuve va arriver, je vais pouvoir tenir debout et sentir que j'ai de la force en moi pour y faire face. Moins j'ai l'estime de moi, moins je suis en contact avec mes points forts quelque part. C'est-à-dire que je vais me dire non mais moi je suis pas capable, mais non mais pour moi c'est trop lourd, mais je vais vraiment le ressentir, le penser, j'arrive pas à penser que je suis capable, quoi. J'arrive pas à croire en moi finalement. Et donc oui, un des secrets encore une fois pour tenir debout, c'est de croire en soi. Donc si vous pouvez vous prendre quelques minutes dans la journée où je sais que beaucoup n'aiment pas cet exercice, mais il est quand même très bon à faire, vous vous regardez dans le miroir ou alors vous vous parlez à vous-même
et vous dites je suis capable, et vous revoyez un souvenir où vous vous êtes senti au top de votre vie, où vraiment tout le monde vous applaudit, enfin si vous avez un moment comme ça où vous avez reçu un diplôme, ou peu importe, c'est un moment de votre vie où vous avez senti que vraiment vous avez assuré. Et vous revoyez cette image, ce souvenir, vous essayez de faire au maximum remonter les émotions, et vous vous dites à ce moment-là, je suis toujours cette personne en fait. Cette force, elle est encore en moi. Je suis cette personne qui a été encensée, qui a été valorisée, qui a été vue, qui a été reconnue. Je le suis et je le prends avec moi là, aujourd'hui, ici et maintenant. Et ça va vous aider à avoir de l'énergie, ça va vous aider à, là aussi, avoir de la force pour casser le cercle vicieux. Non, alors je vous donne un exercice, mais je pense que c'est mieux que je vous le donne vers la fin. Ouais, je vais vous donner un exercice pour vous aider, mais j'aimerais d'abord vous dire aussi combien, déjà, nous, en tant que femmes, on porte dans notre ADN les femmes d'Israël. Et les femmes d'Israël, elles ont toujours fait preuve d'un courage incroyable, vraiment. Et on l'a vu déjà, voilà, c'est bientôt Pessah qu'on l'a vu. Ah bon, et c'était Purim, là, et il y a aussi de quoi dire sur Esther, mais dans la Mégillat d'Esther, mais à la sortie d'Égypte, on était dans ce découragement, ou ce côté de se dire ça y est, voilà, on est esclave pour la vie, c'est fini, pourquoi on va maintenant se battre, à quoi ça sert? Et c'est les femmes, je vous rappelle, je sais que vous le savez, je vous fais juste un petit rappel, c'est les femmes qui ont été capables de se relever, de chanter, de dire mais non, on va continuer à faire des enfants, on va continuer à se battre, on va pas se laisser faire, on est vivant, c'est ce qui compte, il y a des difficultés, et alors, et après, on est là pour créer un peuple en fait, c'est ça qui compte. Et c'est ça l'important. Et en fait, c'est exactement le message. En ce moment, oui, on vit une guerre. Mais on vit une guerre... comment vous dire? En fait, c'est de l'idéal. Plus je vais avoir un idéal fort, et plus je vais me relier à mon pourquoi, et plus je vais être connectée à mon peuple et à mon histoire, et plus j'arriverai à tenir, en fait. Et je verrai aussi combien cette guerre, elle est divine. Combien Israël est... En fait, on est en train de faire un tikkun olam mamash. C'est-à-dire que on est en train de réparer le monde, vraiment. C'est-à-dire qu'on est en train de nettoyer, c'est visible, même pour quelqu'un de très pragmatique et qui dit non, moi, vous savez, tout ce qui est Dieu, j'y crois pas. Ok, pas de problème. Concrètement, là, dans les faits, tu vois bien que l'Iran, il menace depuis depuis des années, des décennies, il menace le monde avec son arme nucléaire, il fait peur à tout le monde tremble devant lui, et qui c'est qui est parti l'attaquer? Le tout petit pays qui a même pas de place sur un globe, il y a même pas de place pour écrire le mot Israël, il y a même pas de place pour l'écrire. Et c'est ce petit pays qui représente 1%, 0,01% de la planète qui va attaquer l'Iran, qui est un énorme pays et qui fait peur à tout le monde entier. Et tu vas trouver ça rationnel et normal, toi qui es pragmatique, tu vas trouver ça rationnel et normal. Mais c'est pas possible, c'est complètement irrationnel et c'est complètement divin, cette histoire. Et c'est vraiment, vous savez, comme dans les dessins animés, là, Dragon Ball Z, là, le mal contre le bien, la lumière contre l'obscurité, mais on est en plein dedans, en fait. C'est pas un dessin animé, on est en train de le vivre en live. Ça veut dire que là... un tout petit pays minuscule, genre David et Goliath, quoi. Il est tout petit, et il attaque un monstre qui fait peur au monde entier. Ok, avec l'aide des Américains, d'accord, mais c'est nous qui menons la danse, c'est-à-dire c'est nous qui avons commencé, c'est nous qui avons donné les plus grosses informations, c'est juste épatant, impressionnant, fabuleux. Et le fait de voir ça et de se dire, et c'est ça en fait qui compte, c'est de se dire mais là on est en train de vivre un moment historique, un événement historique, et juste avant c'était Shabbat Zachor, quand nous on est partis écouter à la synagogue, on avait l'obligation d'écouter Shabbat Zachor, de rappelle-toi d'Amalek. Et qu'est-ce qu'on fait? On attaque Amalek, mais genre c'est juste incroyable. Et si on le vit vraiment, et si on le ressent vraiment, en fait, on se dit, mais je m'en fous d'être à la maison, mais ouais, je reste autant qu'il faut, mais juste détruisez-la, en fait. Enlevez ce mal de la terre, on est en train de réparer le monde. Et quand vous dites, en tant que femme, mais ouais, mais moi je suis à la maison, je suis avec les enfants, ok, là, les Chayalim, ils font des trucs de Giborim, là, c'est eux les héros, mais nous, franchement, avec les enfants, changer les couches, faire à manger toute la journée, nettoyer derrière, c'est rien du tout, ça, c'est nul, c'est pas pareil. Pas du tout. C'est énorme. On est aussi en train de réparer le monde. Parce que d'abord, on est en train de créer la société de demain. Nos enfants, c'est l'avenir de demain. C'est le peuple juif de demain. C'est eux qui vont repartir avec en mémoire tout ce qui s'est passé. C'est eux qui vont encore transmettre et raconter à leurs enfants. Exactement comme on fait à Pessah.
Et du coup, on a un rôle et une mission, mais ultra importante. Alors oui, on est dans un front plus discret, on est dans un front intérieur, alors qu'il y en a qui se battent vraiment physiquement et dans l'extérieur. Nous, c'est dans le monde invisible. C'est ça qui est plus difficile à percevoir, mais pourtant, c'est pas moins important, c'est peut-être même plus important. Parce que même les Khayalim qui en ce moment se battent au front, ils ont derrière eux une mère, comme on dit, derrière chaque homme, il y a une femme, et c'est vrai, ils ont derrière eux leur mère et leur famille qui les ont éduqués en ce sens, en fait. Et ils ne seraient pas devenus des lions comme ça si ils n'avaient pas eu une famille forte derrière, s'ils n'avaient pas eu de l'amour derrière, s'ils n'avaient pas eu une sécurité affective, et s'ils n'avaient pas eu surtout conscience de leur histoire. Pour arriver à mener cette guerre et ce combat de la lumière contre l'obscurité, il faut avoir énormément de force et surtout énormément de lumière en soi. Et donc, pour en avoir de la lumière, ça passe par quoi ? Bah oui, ça passe par les petits plats, ça passe par les câlins, ça passe par les soins qu'on prodigue à nos enfants. Ça a l'air comme ça, peut-être, enfin je sais pas, là, j'espère que ça éclaire, ça vous éclaire sur ce que vous faites tous les jours. Mais peut-être que c'est vrai, quand on découpe les choses, on se dit, quand on est seul entre nos 4 murs à la maison, on a l'impression vraiment que ça n'a plus de sens et ça n'a pas de signification. Alors que non, c'est notre façon de mener la guerre. Les femmes d'Égypte, c'est elles qui ont sauvé le peuple en disant aux hommes, mais attends, nous, on se sépare pas en fait. Eux, ils voulaient séparer parce qu'attention, il fallait pas faire des bébés parce que Pharaon disait qu'il allait tuer tous les enfants. Mais en fait, c'est énorme. En fait, c'est grâce à elle qu'on existe encore, en fait, finalement. C'est grâce à la force des femmes. Donc, en fait, ne vous rabaissez pas, ne vous dites pas, ça sert à rien ce que je fais, mais non, pas du tout. Vous êtes en train d'allumer des lumières, en fait. Dans chaque foyer juif où il y a de la lumière, où il y a de la joie, où il y a de la santé, bien sûr, mais de la santé physique et morale, où on est en train de danser, où on est en train de faire des télim dans les miklatim, mais en fait, on répare le monde. On rajoute de la lumière là où d'autres essayent d'éteindre la lumière et là où d'autres essayent en plus de rajouter de l'obscurité. Donc, comme le disait le rabbi d'ailleurs, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on est en joie dans la maison et à chaque fois qu'on est en joie dans la famille. Donc, oui, le rôle émotionnel de la mère, il est très fort. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose de très connu en psychologie familiale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais plus vous le détailler. Les enfants, ils utilisent leurs parents comme des baromètres émotionnels. Quand un enfant, il comprend pas une situation, il regarde le visage de sa mère. Pas shoot, mais il regarde la tête et il se dit, si maman, elle crie, ça veut dire qu'il y a un danger. Si maman a fait un sourire, c'est que c'est bon, je suis en sécurité. D'accord ? Alors, est-ce que je dois avoir peur ? En fait, sa question, c'est, est-ce que je dois avoir peur ? Si la mère, elle est complètement paniquée, eh ben lui, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va avoir une croyance en lui qui se dit le monde est dangereux. Si la mère, elle est relativement stable, et même si la situation est difficile, ben là, l'enfant, il comprend quoi ? Il se dit c'est dur, mais c'est gérable. On peut se relever. Et ça ne veut pas dire ça qu'on doit cacher nos émotions, mais ça veut dire qu'on doit être consciente qu'on est un point d'ancrage pour nos enfants. Et c'est pour cela que prendre soin de son propre moral, c'est aussi une protection pour ses enfants. Quand vous prenez une petite heure pour vous, même si vous avez envie de regarder un petit film, ou vous avez envie de parler à une copine parce que vous savez qu'elle est trop d'archaïque, vous allez bien rigoler, ne pensez pas que vous faites... vous êtes défaillante par rapport à vos enfants, quoi. Vous êtes égoïste ou quoi. Au contraire, vous reprenez de l'énergie pour pouvoir, eux, mieux les protéger et mieux leur donner et mieux leur transmettre. Donc, c'est un cadeau que vous leur faites, c'est pas de l'égoïsme. Souvent, j'entends ça. Non, mais je suis peut-être trop égoïste, j'ai pas le droit de... Non, pas du tout, pas du tout. N'hésitez pas, j'ai eu une maman, là, il y a 2 jours qui m'a dit j'avais envie d'un bain mousseux, je n'en pouvais plus. Je voulais me faire mon bain mousseux. Mais il y a les enfants, et ils criaient là, ils faisaient... À la fin, j'ai laissé tomber. J'ai dit, mais non, vous laissez pas tomber. J'ai dit, après là qu'on raccroche, vous courez le faire, ce bain mousseux, je veux que vous me racontiez votre bain mousseux. Mais pourquoi j'insiste ces petites choses du quotidien, enfin ces petits gestes d'amour que vous allez faire même envers vous-même, va vous redonner de l'énergie et va vous permettre d'être stable et debout pour vos enfants, pour votre famille et pouvoir réparer le monde. Oui, vous êtes celle qui répare le monde. Ne doutez jamais de ça. Une maman qui est souriante à la maison et qui a une influence sur ses enfants, en fait, elle est en train de créer des mondes en fait devant elle. Et ça, c'est... Et d'ailleurs, il y a une très belle histoire... ça, c'est très fort, quoi. Mais il y a une très belle histoire aussi qui rejoint tout à fait ce que je suis en train de vous dire. C'est l'histoire
Attends, comment il s'appelait? Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui un jour, vous devez peut-être la connaître cette maison, mais elle est trop mignonne. Voilà, elle est complètement d'actualité, je trouve, avec ce qu'on vit. C'est qu'il passe devant une maison. Attends, il passe devant une maison où dehors, ça va pas du tout. Ah non, mais qui est très pauvre. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais vous la retrouver. Bon, c'est pas grave, je vais la. Ah non, je l'ai écrite ici. Voilà. Voilà, il marche dans la rue et il entend dans la nuit comme ça, il entend une maman qui chante pour ses enfants. Et il voit que c'est une maison très pauvre, où c'est un peu la misère, où on voit que c'est modeste. Et malgré la pauvreté, malgré la peur, la maman, elle chante. Et elle endort ses enfants dans la joie. Et elle leur donne des câlins. Et elle est douce avec eux. Et là, le rabbi Yitzhak de Berditchev, il prie Hachem, et il dit, mais Maître du monde, regarde ton peuple. Ils ont tellement de raisons de pleurer, et pourtant, ils choisissent encore de chanter. Et vous voyez, cette phrase-là qu'il a eue, elle est magnifique. Et c'est exactement là, enfin, pour nous, là, c'est d'actualité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est d'actualité parce que oui, quand vous avez envie de tout lâcher, de dire on est marre, et moi aussi, je ne suis pas bien, et stop, et que vous chantez, et que malgré tout, vous donnez un câlin à vos enfants, et que malgré tout, vous tenez bon, et bien en fait, votre lumière à vous et votre force là, de combat et votre force de tenir debout, ça peut toucher le ciel et ça a son impact dans le ciel. Donc, la mission des mères, finalement, c'est une lumière qui a toujours traversé notre histoire, tout le temps. À chaque génération, des femmes, elles ont permis de tenir malgré les tempêtes. Elles ont continué à nourrir, elles ont continué à éduquer, elles ont continué à aimer, elles ont continué à chanter, elles ont continué en fait à créer de la vie dans le chaos. Et d'ailleurs, pourquoi on compare une femme, souvent on la compare à la lune et le mari, l'homme, on le compare au soleil. Pourquoi? Parce que la lune, en fait, c'est ce qui elle reflète la lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il fait tout noir, et malgré tout, il y a une petite source de lumière, c'est la lune. Et c'est ça, nous, en fait. C'est que nous, on permet de, même quand il y a le chaos, il n'y a plus rien, c'est nous la boussole, en fait. C'est nous qui nous disons, mais attends, il y a une direction, on n'est pas perdu, ça va aller, on y croit, on sait que ça va s'arranger, on sait que c'est juste une période difficile. Et donc, une mère qui garde sa maison et qui protège ses enfants, eh ben, elle peut éclairer un monde entier. Imaginez une seule maman qui tient debout, ce qu'elle peut faire, elle fait trembler les ténèbres. Alors imaginez maintenant toutes les mamans là en ce moment, toutes réunies, qui se serrent les coudes et qui tiennent debout. Ben, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est énorme en fait. Tout ce qu'on doit faire dans le ciel, croyez-le, ça fait trembler des mondes là-haut. Donc pensez à ça, pensez que tout ce que vous faites là, toutes vos actions, non, ce n'est pas juste vous enfermer avec les enfants, ça a du sens. Et vous êtes en train de faire le tikkun olam. C'est pas juste je suis en train de changer une couche, pas du tout. Je suis en train de faire le tikkun olam. Et ça va vous aider à donner du sens. Et évidemment de vous rappeler que la guerre qu'on est en train de mener, elle est juste incroyable et impressionnante. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'à l'époque de la Megillat Esther, on a failli être exterminé par eux, finalement. Et nous, on les attaque. Genre, c'est énorme, la réponse. Alors oui, elle a mis du temps, on aurait voulu que ça aille plus vite. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que nous, on voit la prophétie se faire, on voit que tout se fait. C'est juste énorme. Et de lire la Megillah quand on était en pleine guerre, mais c'est juste fabuleux. Donc je vous dis, en fait, l'idée, c'est de retrouver le sens du pourquoi, le sens de notre peuple, la signification profonde de notre peuple. En fait, tout s'inscrit dans une histoire. C'est comme un grand puzzle, et nous, on fait partie de la pièce du puzzle et on la rajoute. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Et de sentir qu'on fait partie de l'histoire, ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien et ça montre que le monde, finalement, il a du sens aussi. Que dans tout ce désordre, y a un ordre. Et d'ailleurs, on va le faire au Seder de Pessah, il y aura un ordre aussi, on va bien remettre les choses en place. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, quand c'est le chaos comme ça, on se dit... en fait, c'est ça qui est très destructeur pour l'humain, c'est de se dire, en fait, je comprends rien, il n'y a pas de sens à tout ça, je vois pas ce que je suis en train de vivre, ça n'a pas de sens. Et c'est le chaos, quoi. Et quand on se dit ça, oui, on perd l'envie de se battre, on perd l'envie de tout. Mais quand nous, en fait, on a la chance d'être un peuple ancien et d'avoir une histoire très prenante déjà, mais passionnante même, mais où il y a beaucoup de... comment on va dire, il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de passages où on vit des choses et là on revit et c'est comme un déjà vu. Donc en fait ça peut vous dire mais en fait c'est pas pour rien, il y a vraiment un sens derrière.
Même si parfois on a l'impression que ça se répète, mais là ça se répète pas de la même chose. On est sur notre terre et c'est nous, quelque part, les vainqueurs de l'histoire, quoi. C'est nous qui sommes en train de mener un combat. C'est nous qui avons choisi, c'est nous qui nous défendons. C'est juste énorme. Et d'ailleurs, dans la Megillat Esther, à un moment donné, Mordechai, il dit, elle a peur, elle sait qu'elle doit sauver le peuple, mais elle a quand même peur, et lui, il lui dit, écoute, peut-être que tu es arrivée à cette place-là, à être la femme du roi, parce qu'elle ne savait pas encore pourquoi elle était la femme du roi, juste pour ce moment-là, juste pour nous sauver, en fait, maintenant, juste pour parler maintenant au roi et faire quelque chose pour nous. Et comprendre le pourquoi, ça donne la force, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, mais en fait, ça se trouve que tout ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai appris sur mon histoire, tout ce que je suis montée en Israël maintenant, c'est peut-être juste pour ce moment-là, pour vivre ce moment-là, d'observer comment, enfin, de faire partie de mon peuple qui est en train de sauver le monde, en fait, quelque part. C'est même pas quelque part. Ça fait un peu prétentieux de dire ça. C'est pour ça que j'ai du mal. Je trouve que ça fait un peu prétentieux, mais en fait, c'est vrai que ça sauve le monde. C'est réel, en fait. Concrètement, dans les faits, c'est réel. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, purée, c'est énorme, en fait. Nous, comme ça, on n'a pas l'impression on a l'impression d'être des gens un peu normaux, mais quand on voit dans la tmouna globale, dans l'image globale, on se rend compte que c'est pas si normal que ça, qu'on fait des choses en fait extraordinaires, qu'on n'est vraiment pas un peuple ordinaire et qu'on fait des choses qui sortent mamache de l'ordinaire. Et là encore, c'est important, je vous le dis, de les avoir, ces pensées en tête, de se relier à ça, parce que c'est véritable, c'est vrai, c'est véridique, c'est le Hémet. Et il y a notre Yeterara qui vient comme ça nous parasiter en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu changes une couche et tu te crois la reine du monde ?» Eh ben oui, je suis la reine du monde, t'as pas compris? En fait, je suis la reine du monde. Je suis en train, moi, sous la guerre et sous les bombes, de m'occuper de mes enfants, de les faire rire, de profiter de ces moments avec eux. Mais c'est juste fabuleux. En fait, même cette guerre comme on la vit, moi, personnellement, je trouve que c'est fabuleux. Bien sûr qu'il y a des endroits plus critiques que d'autres. Mais pour ce qui est des civils, je sais pas, si je pouvais dire si je pouvais dire si Anne Frank elle était parmi nous là, elle se dirait mais purée, de quoi ils se plaignent là? Ils peuvent faire du bruit, ils peuvent chanter dans leur maison, ils peuvent vivre. Donc de quoi ils se plaignent? Moi je pouvais même pas bouger, je devais me taire, j'étais enfermée avec 8 personnes toujours les mêmes. Là ils peuvent quand même parler, ils ont Zoom, ils ont le téléphone, ils ont internet, ils ont les vidéos, ils ont WhatsApp vidéo, ils ont les infos, mais c'est un autre monde, mais de quoi ils se plaignent en fait? Alors attention, on a le droit de se plaindre, c'est légitime, bien sûr, et dans chaque situation, encore une fois, il y a le package de chacune. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, venons, on relativise et on se connecte à notre histoire. C'est 2 outils, on va dire, qui peuvent énormément, j'ai envie de dire, nous aider, mais pas que, nous sauver de ce désespoir. Et vraiment, l'idée, encore une fois, c'est de ne pas tomber dans le désespoir. C'est ça l'idée. C'est vraiment de l'éloigner de soi à chaque instant de la journée. Voilà. Et une phrase aussi importante que je dois vous dire, même si je vous l'ai dit dans d'autres mots tout à l'heure, c'est que l'angoisse, en fait, ça immobilise et l'action, c'est pour ça que c'est si important, ça remet la vie en mouvement et ça permet le flux de la vie, en fait, de se faire. Donc même un geste simple, même quand vous n'avez pas envie et que vous partez dans des idées noires, on va dire, faites un geste simple, allez cuisiner un petit truc même, commencez par, je sais pas moi, éplucher une pomme, donner un petit truc à manger à vos enfants, jouer, ranger. Et faire un petit... Bon, là, c'est le ménage de Pessah aussi. Je sais que ça angoisse pas mal de personnes. Enfin, il y en a pas mal aussi qui m'en ont parlé de ça. Mais justement, dites-vous, bah non, j'ai plus de temps pour le faire. Maintenant, j'ai des petites mains pour m'aider. Venez, on va le faire en chantant. Mais commencez par un peu petit, sans vous dire oh là j'ai la montagne. Petit, découpez les tâches, ça diminue l'angoisse et ça fait circuler l'énergie. Et puis une chose importante aussi au niveau psychologique, c'est le piège du contrôle. L'humain, il a besoin de se sentir, comment on va dire, contrôler son environnement pour se sentir bien. Mais il faut différencier. Il y a ce que je ne contrôle pas, donc là concrètement la guerre et les événements, et ce que je contrôle, l'ambiance à la maison, les paroles, les paroles que je vais sortir de ma bouche, les petits moments de vie, ça oui je peux, ça c'est dans mes mains. Donc qu'est-ce qui est dans mes mains, qu'est-ce qui ne l'est pas, et en fonction de ça, focaliser sur ce que je peux, moi, sur quoi je peux impacter et me concentrer sur ça. Et c'est ça qui va encore une fois me mettre dans ce bon état d'esprit. Maintenant, si vous ressentez de la fatigue émotionnelle, comme vous avez pu en ressentir aujourd'hui, parce que cette nuit, il y a eu plein d'alertes dans la plupart des villes, alors en fait,
faut comprendre que, et vous pouvez vous dire, mais je suis épuisée, j'en peux plus, et même quand je dors et je fais des siestes et ça m'aide pas, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que votre système, en fait, votre corps, là, il s'est mis en mode survie. Il s'est mis en mode alerte. Il s'est mis, d'ailleurs, je sais pas si vous entendez juste une moto, un truc, vous sursautez, genre, on a l'impression que ça y est, c'est une alerte qui commence. Donc on surveille on est en train d'anticiper, on rassure les enfants. Donc le système nerveux, là, il est très sollicité, et c'est pas de la faiblesse, c'est juste naturel, ça fatigue. Donc il y a un moment donné, on va avoir des coups de barre, on va être épuisé, on va avoir tout noir, c'est normal, acceptez-les ces moments aussi, mais dites-vous, ça ne me définit pas. C'est juste que mon système nerveux, là, il est en perpétuelle alerte, je suis en mode survie, c'est normal. Et là, il faut prendre du temps pour respirer, pour faire justement un bon bain, pour calmer le corps, en fait. Et c'est là aussi que le mental ira mieux. Pour essayer de dormir aussi, ça peut aider. Mais dans l'idée... comprendre ce qui se passe en soi, déjà, ça peut vous aider aussi à vous calmer, à vous dire c'est normal, ça fait partie de l'histoire. Mais c'est pas pour ça, parce que c'est pas pour ça que je vais me laisser aller. Parce que des fois, on se dit ah mais c'est bon, je suis épuisée, j'ai plus envie de me battre. Non, dites-vous, c'est un moment. Là, j'ai été trop sollicitée, c'est normal. J'ai besoin de prendre un petit temps pour moi. J'ai besoin de même si dans ces conditions, je mets les enfants là aussi, pas trop être exigeant, ne mettez pas la barre haute sur vous. Si vous les mettez un petit peu sur un dessin animé, si pour avoir un petit peu un temps calme, c'est plus important de préserver votre état mental et leur état mental que bon, les écrans, c'est sûr que c'est pas génial, mais ne vous en voulez pas, quoi. C'est la guerre, c'est le cas de le dire. En cas de guerre, il y a quand même des choses qui sont autorisées, au moins qu'il y ait des avantages. Donc, dites-vous, ça va, je me permets, et si ça permet que tout le monde se calme un peu, qu'il y ait un peu de calme dans la maison, que moi aussi je reprenne mes esprits, que ça me permet de faire un petit bain, quelque chose qui va me détendre, et après, on va pouvoir se retrouver et passer du bon temps. C'est très important, vraiment, de chercher à préserver l'état psychologique de la maison, en fait. Voilà, ensuite, ensuite j'aurais voulu vous dire aussi, il y avait une idée que je voulais aussi vous développer et que je n'arrive plus à retrouver. Bon, c'est pas grave, je vous ai dit des choses que j'espère déjà vous aura aidé. Ah oui, et aussi une autre chose, moi j'adore cette histoire, je sais que celles qui sont sur mon groupe des mots sur les mots que je fais, qui est beaucoup moins actif maintenant malheureusement, mais je vous avais parlé une fois, je vous avais fait un Dvartora sur Narshon Ben Aminadav. Si j'avais un garçon, je le rappelais Narshon, oui, parce que j'ai que des filles. Mais si j'avais un garçon, j'adore ce Dvar Torah ou ce Midrash qui raconte que quand la mer, elle s'est ouverte, en fait, pourquoi elle s'est ouverte ? On dit que c'est par le srout de Narshon Ben Aminadav. Pourquoi ? Parce que en fait, tout le monde était là complètement hébété. Genre, les Égyptiens, ils étaient derrière nous. Devant nous, il y a la mer. À droite, à gauche, il y a le désert. Et là, les Bnei Israël, ils ont paniqué. Ils ont dit, mais attends, on a fait tout ça, les dips, les trucs, on court partout, machin, pour à la fin se retrouver dans la mer. Mais on va faire quoi maintenant ? Mais on est foutus. Donc, il y en a, ils se sont pleurés. Il y en a, ils sont partis se plaindre à Moshe. Il y en a, ils se sont mis à prier. Et Moshe, il leur a dit, c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir, en fait. Et le seul qui a agi et qui a, en fait, ouvert la marche, et voilà, c'est Narshon Ben Aminadav. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sauté dans l'eau. D'ailleurs, d'où l'expression « on se jette à l'eau » et il faut se jeter à l'eau. Il s'est jeté à l'eau. Et quand il s'est jeté à l'eau, en fait, on raconte qu'il s'est jeté à l'eau, mais pas il s'est jeté à l'eau et hop, la mer, elle s'est ouverte, génial, il a eu le bon geste et c'est ok. Non, non, pas du tout. Il s'est jeté à l'eau et la mer, elle s'est pas ouverte tout de suite. Il est arrivé jusque-là, l'eau, elle est arrivée jusque-là, genre il a failli, genre il aurait pu penser je vais me noyer. Et là, l'eau s'est ouverte. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord nous qu'on fasse notre ishtadlut, d'abord nous qu'on montre à Hachem. Mais non, mais moi je crois en toi, je sais que t'es là. Lui, il s'est dit, en fait, si on pouvait analyser sa pensée à Narshon Ben Aminadav, c'est qu'il s'est dit, mais en fait, il n'y a pas, et d'ailleurs Narshon veut dire déterminé, c'est-à-dire il s'est pas dit, lui il s'est dit, mais attends, Hachem il m'a pas mis dans une situation suicidaire. Il est là, il m'a sorti d'Égypte, il m'a montré les diplômes, il m'a montré sa force et sa puissance. Maintenant, moi, j'y crois. Il est là, il va me sauver. Donc moi, je fonce. Je peux pas aller en arrière de toute façon. Je fonce. L'eau, il va se passer quelque chose. Et il est allé plein d'énergie, plein de vie, plein de vitalité. Et il a sauté dans l'eau. Il n'a pas sauté dans l'eau, genre mal au ventre, l'angoisse, purée, il y a de l'eau et tout. Bon, c'est pas grave, je vais plonger, je ferme les yeux, j'y vais. Non, c'est pas comme ça. C'est un peu comme je vous dirais. Là, les Israéliens, enfin les aviateurs ou quoi, quand ils sont partis attaquer l'Iran, s'ils y allaient la peur au ventre, ça. C'est pas la même détermination que si on y va, allez, c'est bon là, je suis dans ma guerre, je suis dans ma lutte qui est complètement légitime, je suis en train de défendre le bien sur terre, j'y vais, je fonce. Vous voyez la différence ? Et ben c'est ça un peu l'idée, c'est cette force-là qu'on a, nous, les Juifs, et qu'on doit entretenir absolument. Et c'est ça, les femmes vaillantes, en fait. Parce que vous savez, quand on dit Eshet Raïl, des fois...
moi, ce que j'entends des fois de certaines femmes, c'est genre, ah, la femme soumise, je dois écouter mon mari. Non, 2 secondes. La femme vaillante, c'est une femme forte. C'est une femme qui a de la détermination. C'est une femme qui est là pour sauver, réparer, entourer, envelopper sa famille. C'est pas genre la femme soumise, c'est la femme forte. Oui, attends, ça n'exclut pas qu'elle écoute son mari, mais dans le sens, genre, elle a du caractère, quoi. Elle est là, elle est présente, on la sent, elle est vivante, en fait. Et cette flamme de vie, elle respire. Et c'est ça l'idée, en fait, que Narshan Ben Aminadab nous a transmis. C'est qu'il est parti, il a foncé, et finalement, au moment où l'eau elle est arrivée là, le miracle a eu lieu, l'eau s'est ouverte en deux. Et c'est un peu ça, voilà. L'idée, c'est le courage, il précède le miracle. D'abord, on doit être, nous, courageux. D'abord, nous, on doit faire notre Ishtadlout. Et ensuite, Hachem, il nous ouvrira la mer devant nous, il nous fera les miracles. Mais nous, on doit y aller, quoi. Donc, ce qui suggère forcément, on doit maîtriser notre peur. Et c'est ça, la réponse la plus forte pour continuer à vivre. C'est de ne pas laisser la peur nous envahir et d'apprendre à la maîtriser. Alors, un petit exercice aussi que je veux vous donner pour que vous puissiez concrètement sentir que déjà que le cours il est imprégné en vous, enfin il est imprégné, il n'est pas seulement passé, vous avez écouté des paroles et ça vous a aidé, mais je voudrais vraiment que vous partez avec quelque chose de concret. Un exercice très simple, c'est que tous les soirs, et vous pouvez le faire avec les enfants, c'est super de le faire avec les enfants aussi, c'est que chaque soir vous écrivez, vous dites 3 choses que vous avez faites aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez été active. Ça peut être une pâtisserie, ça peut être d'avoir fait une petite étagère pour Pessah. Même si c'est pas une grande chose, c'est pas grave. Vous vous reconnectez à votre pouvoir d'action. Et c'est ça qui est important. Et une deuxième, donc vous écrivez ça. Deuxième chose, une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante, qui est en train de se passer en ce moment et que vous êtes reconnaissante. Et là, on en a parlé, il y a plein de choses pourquoi on peut être reconnaissante. Et troisième chose, un moment de lumière dans la journée. S'il y a eu un petit fou rire familial, s'il y a eu un petit ribouk, un câlin de votre petit dernier qui était trop mignon, s'il y a eu un petit moment sympathique de la journée, vous l'écrivez. Et tous les jours, vous tenez ce petit journal. D'ailleurs, ce sera très intéressant à garder ça pour vos enfants après la guerre, parce que ça leur donne aussi une force pour plus tard, pour leur vie future, pour faire face aux difficultés de la vie. Et même vous, ça vous fait des souvenirs, mais surtout, avant tout, ça permet de rentrer dans le cercle vertueux dont je vous ai tant parlé. Ça vous permet de rentrer dans ce pouvoir d'action. Ça vous permet d'être dans l'action. Ça vous permet d'être connecté à votre être et à vous sentir capable. Et du coup, le cerveau, il va recommencer à voir que la vie continue et que oui, ça sert à quelque chose d'être dans l'action. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette pensée qui vient, c'est bon, ça sert à rien de continuer à vivre, à chanter, à rire. Mais si, même dans la tempête, on doit continuer à rire, à créer, à chanter pour que la vie circule, pour que les enfants respirent, pour que la maison reste vivante. Et c'est comme ça qu'on va la gagner, cette guerre. Et justement, même au niveau spirituel, plus on sera nombreux et nombreuses à entretenir la joie, plus ça soutiendra forcément les Chayalim. Et d'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, pour toutes les femmes dont les maris sont au combat en ce moment, déjà, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et vraiment de tout cœur avec vous. Mais plus vous allez être forte, plus vous allez être positive, plus vous allez pouvoir transmettre des forces à votre mari. Si le mari, le frère, le père, même des femmes, elles sont au combat, mais genre, quand vous allez les avoir au téléphone, d'abord, ça se transmet, les inconscients communiquent. Donc même si vous allez bien, ils vont le sentir. Même si vous êtes en force positive comme ça va les nourrir à eux aussi. Et en plus de ça, quand vous allez les appeler, vous allez leur transmettre des forces. Que si vous n'allez pas bien, ça va tout de suite se sentir et ça va les affaiblir à eux au moment de la guerre, on va dire. Donc dans l'idée, soyez dans la joie, parce que oui, elle peut être entretenue même en temps de guerre. Et comme je vous disais souvent, la joie, en fait, c'est faire un avec sa réalité. C'est pas forcément, oui, c'est chanter, danser, mais ça s'exprime pas forcément comme ça. C'est d'être bien, c'est d'être aligné avec ce qu'on vit et de se dire mais oui, cette guerre il fallait la mener et on la mène de mon vivant, c'est juste merveilleux et j'ai une grande chance de faire partie de cette histoire. Oui, c'est difficile, mais je pourrais dire que j'ai vécu ça moi en fait. J'ai encore des cordes à mon arc, j'ai encore des expériences dans mon sac et plus tard dans mes petits enfants je leur raconterai plein de choses. Je suis la mamie qui a vécu la guerre moi, je suis pas n'importe qui en fait. Et du coup donnez-vous de la lumière comme ça, donnez-vous du courage comme ça, parce que la réponse la plus forte au mal, en fait,
c'est pas la peur, c'est la vie, c'est la joie, c'est la lumière. Donc, encore une fois, une femme et une mère qui garde la lumière dans sa maison, elle peut parfois éclairer bien plus loin qu'elle ne l'imagine. Gardez ça en tête et Bezrat Hachem, ça va vous donner beaucoup de sourire sur le visage et beaucoup d'amour dans le cœur. Bezrat Hachem.